Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au département central, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, c'est toujours avec un plaisir particulier que je vous retrouve, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, à cette même période de l'année pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An. Monseigneur Paolo Borgia, je voudrais à nouveau vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire et vous renouveler mes vœux de plein succès dans la mission que vous débutez. Veuillez transmettre à sa sainteté le pape nos vœux les plus heureux pour l'année nouvelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les vœux chaleureux et les encouragements que vous venez de m'adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien. En retour, je forme pour chacun et chacune de vous, pour vos familles, pour les chefs d'État et les dirigeants et organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2020. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin m'offre l'occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, notre profonde gratitude pour les actions que vous avez menées au quotidien en faveur de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et vos pays et organisations durant l'année écoulée. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue et réitérer mes félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et qui m'ont présenté leur lettre de créance au cours de l'année 2019 et en ces débuts d'année 2020. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a poursuivi en 2019 son engagement sur la scène internationale et contribué à la recherche de solutions collectives aux menaces globales que font peser un grand péril sur nos pays. La Côte d'Ivoire a achevé, le 31 décembre 2019, son mandat de 2 années au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Ce mandat, de l'avis de tous, a été un succès en dépit de la grande division du Conseil de sécurité, comme vous le savez. Dans ce contexte difficile, la Côte d'Ivoire a été appréciée pour sa détermination à concilier les points de vue et à rechercher inlassablement le compromis le plus utile à la paix, notamment sur les questions les plus complexes et qui sont souvent les questions africaines. Mon pays a également, au cours de cette période, partagé avec la communauté internationale les leçons qui ont fait la réussite de notre gestion, de la sortie de crise et de la reconstruction post-conflit après la crise post-électorale. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a fait adopter d'importantes résolutions en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde,
pendant sa présidence du Conseil de sécurité en décembre 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest demeure une source de préoccupation pour mon pays et une priorité de notre action multilatérale. La Côte d'Ivoire continue de militer en faveur d'une réponse collective à cette menace et d'une plus grande implication des grandes puissances au Sahel. Nous devons gagner ensemble la guerre contre cet ennemi commun qui fragilise la sécurité internationale et le développement de nos pays. Dans ces conditions, il est urgent que la communauté internationale matérialise son soutien à la force conjointe du G5 Sahel et appuie la CEDEAO dans la mise en œuvre de son plan régional de lutte contre le terrorisme adopté le 21 décembre 2019 à Abuja. Elle doit surtout œuvrer à mettre fin à l'escalade militaire en Libye afin de créer les conditions de la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Je tiens ici à remercier tous nos partenaires pour leur engagement et leur contribution dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, je voudrais saluer tout particulièrement la France pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter l'Académie de lutte contre le terrorisme. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, le changement climatique constitue une autre préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire qui attache une grande importance à la lutte contre le réchauffement climatique et à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Les résultats mitigés de la COP25 de Madrid nous interpellent tous au moment où l'Afrique continue de subir de plein fouet et injustement les conséquences désastreuses du dérèglement climatique. Les pays développés doivent exprimer de nouvelles ambitions en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de financement à l'adaptation des économies des pays du Sud et d'accès aux technologies relatives au développement des énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire, conformément à sa politique climatique, poursuivra ses actions relatives au rééquilibrage de son mix énergétique au profit des énergies renouvelables, à la reconstitution de son patrimoine forestier et au développement d'une agriculture neutre en carbone. Je voudrais à cet égard remercier nos partenaires qui nous accompagnent sur l'ensemble de ces projets. Au plan régional, la fin de l'année a été marquée, comme vous le savez, par l'annonce que j'ai faite ici même, le 21 décembre 2019, à ma qualité de président en exercice de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et au nom de mes pairs de cette institution, relative à la réforme historique entreprise avec la France du système monétaire commun des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette réforme a pour objectif de renforcer le système monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine et de préparer l'intégration des pays de l'UMOA dans le système monétaire de la CEDEAO, avec l'ECO comme monnaie unique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a abrité d'importantes rencontres internationales en 2019 et j'ai moi-même porté la voix de mon pays dans plusieurs sommets internationaux. Je voudrais à ce titre me réjouir de l'accueil qui nous a été réservé à Sochi en octobre 2019 dans le cadre de notre participation au premier sommet Russie-Afrique et féliciter le président Vladimir Poutine pour le succès de cette importante rencontre.
Dans la même perspective, je voudrais rendre hommage à la chancelière Angela Merkel pour son action en faveur du financement du développement de l'Afrique et pour les remarquables résultats de la 3e édition de la conférence du G20 Compact with Africa qui s'est tenue à Berlin en novembre 2019. Je renouvelle mes félicitations au nouvel empereur Naruhito du Japon pour son intronisation le samedi 22 octobre 2019 à Tokyo et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer en compagnie de la Première Dame. Au titre des visites de mes homologues et des personnalités de haut niveau dans notre pays, je voudrais mentionner les dernières en date, notamment celle du président de la République française, Emmanuel Macron, les 20, 21 et 22 décembre 2019, et du président Teodoro Obiang Mbasago de la République sœur de Guinée équatoriale, le samedi 28 décembre dernier. J'ai eu également le privilège d'effectuer des visites officielles auprès de plusieurs États et institutions représentées de notre pays, dont l'Arabie saoudite et le Qatar. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour réitérer mes remerciements aux autorités qui m'ont accueilli et les assurer de la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer chaque jour davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos pays. La Côte d'Ivoire se félicite du renforcement de sa position d'importantes plaques tournantes en Afrique de l'Ouest qui abritent les grandes rencontres internationales. Je voudrais à cet égard solliciter à nouveau le soutien de vos chefs d'État et de gouvernement et des responsables de vos organisations respectives en vertu d'assurer le succès du 27e congrès de l'Union postale universelle, du PU, qui se tiendra à Abidjan du 10 au 28 août 2020. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de vos fonctions, je sais que vous suivez attentivement le développement de l'actualité et l'actualité politique de notre pays, en rapport avec l'élection présidentielle prévue en octobre 2020, comme vous venez de le mentionner. Je voudrais vous rassurer, la paix, la stabilité, la modernisation de notre pays et la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont désormais irréversibles. Par ailleurs, notre pays s'est doté d'une constitution porteuse de valeurs démocratiques et d'institutions solides qui garantissent une dévolution démocratique du pouvoir. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'élection présidentielle à venir soit transparente, juste et ouverte, également apaisée, bien sûr. Les préparatifs de ce scrutin se déroulent normalement. À cet effet, la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, a été promulguée le 6 août 2019. Les 15 membres de la Commission centrale ont prêté serment le 27 septembre 2019 et les commissions électorales locales ont été installées. Par ailleurs, le gouvernement rencontrera les partis politiques et la société civile dès le mois de janvier, avant de finaliser le travail sur le cœur du processus, c'est-à-dire le code électoral. En outre, afin de permettre aux Ivoiriens de disposer de toutes les pièces nécessaires à leur participation au vote, l'opération d'enrôlement, dans le cadre de l'élaboration du registre national des personnes physiques, le RNPP, a été lancée le 11 décembre 2019. À la demande de la Commission électorale indépendante, la CEI, le ministère des Affaires étrangères a d'ores et déjà sollicité
l'assistance électorale des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO. Je voudrais remercier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a dépêché en novembre 2018 une importante mission d'évaluation des besoins électoraux. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, vos pays et organisations ont toujours été à nos côtés dans la réalisation des importants progrès économiques, sociaux et humains que j'ai présentés à mes compatriotes dans mon discours à la Nation le 31 octobre 2019. Je voudrais vous assurer que nous continuerons de redistribuer les fruits de la croissance et d'être aux côtés des populations les plus défavorisées, notamment à travers le programme social du gouvernement. Le gouvernement continuera à travailler avec détermination à la sécurité des Ivoiriens, à l'amélioration de leurs conditions de vie et au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Je compte donc sur chacun de vous, chacune de vous, pour être les dignes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos États et organisations internationales pour témoigner du dynamisme de notre pays et de son ouverture au monde. Je voudrais maintenant clore mon propos en vous souhaitant à nouveau, à chacune et à chacun de vous, une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Voilà, réagissant à l'intervention du corps diplomatique, le président de la République, Alassane Ouattara. Monseigneur, je voudrais vous remercier également pour vos vœux de joyeux anniversaire. Donc, je suis très heureux qu'au 1er janvier de cette année, j'ai eu 78 ans. J'espère qu'avec vos prières et vos bénédictions, que j'aurai encore quelques décennies devant moi.